commencé ma vie avec 2000 francs que ma grand-mère a placé sur mon compte en banque à ma naissance et que j'étais censé récupérer à ma majorité. Comme ça, à sa majorité, s'il veut partir de la maison, il aura quelque chose. C'est ça. J'espère quand même qu'il partira pas de la maison à distance. Va essayer de le garder, hein. C'est jeune. Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est bien qu'il est. Ah, c'est quand même pas 10 000 balles, je sais pas. Ensuite, dans un premier temps, j'ai pas arrêté d'accumuler. C'était pas des grosses sommes, c'était surtout quand ma tante, la sœur de ma grand-mère, venait à la maison. Elle laissait quoi? 10 francs, toujours en billets, pour moi, à ma mère, qui levait les yeux de manière excédée, ou à mon père, qui manquait de pleurer. Laisse. Merci, tante. C'est pas la peine, tante. N'empêche que je ne dépensais rien. C'était pas grand-chose, mais ça rentrait. Et puis, ça sortait pas. Et puis, j'ai eu des dents que j'ai perdues, une par une. Et à chaque dent, 1 franc. Au matin, sur ma table de nuit. Je l'ai rangé ensuite dans une espèce de petit tube en aluminium. Ce qui fait qu'à 8 ans, avec l'argent des dents, le compte en banque et les bifetons de la tante, j'arrivais à 2067 francs. Les 67 francs, ils étaient rangés dans une boîte en fer, joliment marquetée. J'avais pas de tirelire. Déménagement! Déménagement! Voilà mon fils, c'est ta nouvelle maison. Et là, c'est ta chambre. C'est ta chambre et celle de ton frère. On a déménagé donc. On est allé habiter à la campagne. Quand j'ai eu 8 ans. Et mes parents, ces cons-là, ils ont perdu la boîte avec mon fric dans le déménagement. J'avais plus du tout de liquide. Je repartais à zéro. Et les 205 du compte en banque, j'étais toujours pas prête de voir la couleur. Mais oui, on va te les rembourser, tes 67 francs. Arrête de nous emmerder tout le temps avec ça. Bah oui, parce que moi, là... J'ai réussi à me refaire un petit pécule grâce à tante, qu'on allait voir de temps en temps à Paris. Elle était vieille et elle sortait plus de chez elle. Mais quand on allait la voir, elle nous filait carrément 50 balles. Ça, c'est gentil, tante. T'embrasses, tante? Il faut partager, hein. Moi. Merci, tante. Ma grand-mère aussi. Elle nous arrosait à coups de bifton de 10 qu'elle nous collait dans la main comme si elle payait des contrebandiers. Tu vois, tu as bien fait de venir, c'était pas la peine de chialer. C'est à Paris que j'ai dépensé mon argent pour la première fois. Mon père m'a donné 4 francs. Vas-y, choisis le disque que tu veux. N'importe lequel. Un petit, un 45 tours. J'ai choisi un disque de Renault. Laisse béton sur la face A et Je suis une bande de jeunes sur la face B. C'était mon disque, je le passais sans arrêt sur mon électrophone, je faisais ce que je voulais. Je le mettais en vitesse 33 tours. Ça donnait à Renault une voix de type très gros, très vieux et très fatigué. Je suis une
à moi tout seul. J'ai fini par le bousiller. J'étais entrée dans le cycle des dépenses. L'argent allait sortir autant qu'entrer. Il fallait trouver un équilibre. C'est bon, hein, mon fils, de dépenser son argent. Je suis allée au collège, à Étampes. En attendant le quart de ramassage scolaire, les autres gosses payaient des bons mecs. Pas moi. T'aimes pas les bonbons, toi? Juste une fois, j'ai craqué, j'en ai pris pour 10 balles. C'est énorme. 10 balles? C'est énorme. Tu m'en files? Non. J'ai tout bouffé dans le quart. J'ai été malade. J'ai failli dégager. C'est bon, hein, mon fils, de dépenser son argent. C'est peut-être à ce moment-là que s'est fait en moi le lien entre dépense et transgression. La dépense n'est pas un régime normal pour moi. C'est un acte interdit, un péché. Moi, tu ne crois pas en Dieu. Quoi? C'est normal de dépenser son argent. C'est normal, c'est fait pour ça. Ça n'a pas de valeur en soi. Je sais, mais c'est comme ça, moi. J'ai toujours l'impression qu'il faut me punir si je dépense de l'argent, que ça se fait pas, que l'ordre du jour des choses, c'est de ne pas en dépenser. C'est pas moi qui t'ai élevé comme ça en tout cas. Ma mère, elle faisait des dettes. Elle avait des us aux trousses, elle payait des avocats, elle perdait des procès. Oh, l'employé! Ma mère avait ouvert une boîte d'import-export d'objets de décoration indienne à Étampes. Tu sais ce qu'il nous a fait? Daniel? Elle aimait bien l'Inde depuis qu'elle était allée, comme tout le monde, dans les années 70. Oui, Daniel, ce connard de Daniel. Quoi? Et là, quand on était dans les années 80, elle aussi fait comme tout le monde. Elle a créé son entreprise. Ce connard de Daniel nous attaque au prud'homme. Encore? Les années 80, c'était pas aussi cool que les années 70. À chaque fois que je regarde quelqu'un, ça finit au prud'homme. Mon père avait un diplôme d'être comptable. C'est pas encore ce mois-ci qu'on va pouvoir se faire des salaires. Il faisait de la comptabilité. Encore? Mais c'est ma mère qui dirigeait la boîte. Comment ça se fait? Bah, quand tu achètes beaucoup parce que tu penses que tu vas vendre beaucoup. Et qu'en fait, tu vends pas beaucoup. Ça crée quelques problèmes de trésorerie. Le patron, c'était ma mère. C'est pas encore ce mois-ci qu'on va pouvoir se faire des salaires. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Je trime comme une malade, je mange pas, je dors pas, je vis pas, je fais rien. Je peux pas faire plus. Alors mes parents ont décidé de faire de la vente en détail. Ah oui, c'est mon père qui a vidé. Faisons de la vente au détail. L'entrepôt avec son stock d'objets de décoration indiens est désormais ouvert aux particuliers. Ah bah, ils se pressent pas en foule, les particuliers. Hein. Ça ne coûte pas plus cher d'ouvrir que de pas ouvrir. Qui c'est qui peut s'installer dans ce panda de pétrole? Il est vrai qu'aucun habitant des temples n'a jamais ouvert la porte de l'entrepôt pour acheter un objet de décoration indien. À leur exception près. Vous vendriez pas du patchouli par hasard? Oui! Oui! Chaque été, moi et mon frère, nous nous envoyons en colonie de vacances. C'était tenu par des communistes. Alors, si vos parents vous ont donné de l'argent de poche, vous allez nous le remettre. Et on va verser dans ce qu'on appelle une caisse commune. Comme ça, personne n'aura plus que les autres. La caisse commune, elle appartient à la collectivité. C'est pas de l'argent qui appartient à tel ou à tel. Et donc, lorsque la collectivité veut acheter... Non mais ça va pas, non? Dégueulasse, c'est du vol. Eh ouais, mon argent, c'est mon argent. Eh, c'est quoi ce bout de caisse de communauté là? On n'est pas au Monopoly là. Eh, fallait nous le dire avant, on n'aurait pas plus d'argent de poche, nous. Vas-y, t'as qu'à venir le chercher, mon argent. Et puis c'est pas normal que celui qui a mis beaucoup et que celui qui n'a mis rien, bah à la fin il c'est pareil. Honnêtement, c'est pas normal, c'est du vol. Mais vous avez un problème. Vous donnez notre argent pour la caisse commune et puis c'est tout. C'est pas un débat, c'est une obligation. Et oui, je peux vous jurer que ceux qui le cachent, on sait les repérer. C'est chaque année pareil.
Et je peux vous jurer que cela, il le regrette douloureusement. Chaque été, la colonie de vacances. Chaque été, la vie collective. L'argent confisqué. La vie sans argent. La vie collective. Dis donc, c'est de plus en plus cher ces colos là, ce putain de colos. Oui, mais je vais quand même y aller, moi, cet été. C'est de plus en plus cher et c'est de moins en moins long. Non seulement les prix augmentent, mais ils grattent des jours. Oui, mais je vais quand même y aller. Franchement, pour des colos-cocos, hein, c'est plus vraiment des tarifs communistes là. Je sais pas qui sont les communistes qui peuvent se payer ça, ou même les ouvriers qui peuvent se payer ça. Et je vais quand même y aller. Ou alors les ouvriers ultra spécialisés. Cet été. De toute façon, t'es pas ouvrière, t'es chef d'entreprise. Entreprise en faillite. Même. Bon, moi, je vais y aller ou pas, moi, cet été, parce que, mais... On verra comment on discute là. Séparation des parents. Temps 3. Adolescent entre deux maisons. Pendant ces étés, ma mère a quitté mon père. Elle a eu la garde des enfants. On a déménagé, on est parti à Anthony, en banlieue parisienne. J'avais 13 ans. J'ai touché de l'argent de poche, 20 francs par mois. J'ai touché le premier samedi et je l'ai claqué le mercredi d'après en achetant les 2 mensuels de tout concurrent. 11 et mondial. J'aimais pas 11, mais j'ai acheté quand même par acquis de conscience. Pourquoi t'achètes si t'aimes pas? Par acquis de conscience. Débile. Des années plus tard, les deux ont fusionné. Et j'en avais plus rien à foutre. Quoique ça m'aurait arrangé dans mes finances à l'époque. Eh maman 20 francs par mois c'est pas assez, mais je m'en sors pas moi. Eh bien, moi non plus, je ne m'en sors pas. T'as qu'à travailler pendant l'été. Tu as 2 bras, tu as 2 jambes, t'as 14 ans, t'as qu'à travailler. J'avais un copain de colo. Mon père était grossiste en prêt-à-porter sur le quai de Géma. Bah, ouais. Moi, je peux te faire travailler pendant l'été. Je le fais tous les étés. Et ça gagne bien. Tu m'étonnes. Si tu travailles tout le mois de juillet, tu peux te faire dans les 3200 francs. Carrément. Ah bah ouais. C'est carrément pas mal. Tu m'étonnes. Et faut faire quoi? Bah, faut faire des cartons. Tu mets les pantalons dans les cartons. Et tu fermes les cartons. C'est pas des chiant. Non, c'est génial. Et en plus, on te file un scotcher. J'arrivais tout le temps en retard. Pas beaucoup. 5 minutes, 7 minutes. La femme qui faisait les fiches de paye déduisait de mon salaire les minutes perdues. C'est comme ça qu'on n'a pas pu être en retard. Ça t'apprendra. Je me suis fait dans les 2840 francs et des poussières. J'ai rempli l'été suivant. J'étais pas plus ponctuelle. Je sais plus. Au troquet, on joue au milieu d'une bande d'adultes panettes. Parfois, on leur revendait nos parties gratuites. Les commerçants, jeune homme. Ils avaient une manière de parler, ces mecs-là. Vivement vendredi, qu'on touche la paix et qu'on se mette une petite femme au chaud là. C'était des mecs à pute. Ah ouais, une petite femme là. Alors c'est ça la vie, faut payer pour tout. Ah ouais, vivement vendredi. Allez Jimmy, joue ta boule. Maman? 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 Hé maman, il faut payer la cantine du trimestre là. Ils m'ont mis un mot là, si on paye pas, je vais être virée de la cantine. Oh là là. Bah ouais, mais... C'est combien la cantine?
Ben, 317 francs et 78 centimes. Oh la vache! Bah, je vais te faire un chèque, tu leur donneras lundi. Bah non, c'est pas possible un chèque. Parce qu'en plus, on est en retard. Et je crois que pour leur comptabilité, c'est pas possible. Parce que du coup, ils peuvent pas l'encaisser. Ils ont dit que comme on était en retard, fallait payer en liquide. C'est parce qu'on est en retard. Ah bon? Bien sûr. Oui. T'es sûr de ça? Oui. J'ai payé 317 francs en liquide. Et 78 centimes. En liquide. Tu me rends la monnaie, hein? Oui, oui, bien sûr. Tu les perds pas? Non, non, pas de problème. Le trimestre prochain, faut que tu m'en ton père. Parce que moi, là, la pension, je demande à ton père de m'aider. Hein. Pour le trimestre prochain. Oui, oui, pas de problème, j'en parlerai. Ah non, pas question. Je paye pas la cantine. Je paye déjà une pension alimentaire, je vais pas payer la cantine en plus. La pension alimentaire, c'est pour s'alimenter. Je vais pas payer la pension alimentaire plus toutes les dépenses alimentaires. Non, tu le dis à ta mère. Hein. Ouais. Et puis de toute façon, le fric de la cantine, je le détournais. Je le donnais pas au lycée, je le gardais. Ça me faisait un complément. Le midi, je mangeais pas. J'allais jouer au flipper avec l'argent de la cantine. Ou bien je buvais des cafés avec les autres. C'est comme ça que je suis devenue maigre. À force de pas manger le midi à la cantine, j'étais vraiment maigre. J'ai eu mon bac. Eh ben, bravo. Bah, merci. Bravo, mon fils. Moi, je l'ai pas. Je suis le premier de la famille. C'est bien. Je vais pas avoir un petit... Un petit quoi? Bah, je sais pas, pour mon bac, un petit extra. Un petit extra de quoi? Bah, mes copains, pour leur bac, on leur a donné, leurs parents leur ont donné un peu de... Un peu de quoi? Un peu d'argent? Bah oui, mais pas qu'un peu. Hein. C'est bien. Mais moi, tu vas pas m'en donner? Ben... Non, t'as raison. Faut bien un petit quelque chose quand même. Tiens. Bah... Merci. C'est moins que ce que tes copains ils ont eu pour leur bac? Ça c'est sûr. Mais bon, c'est déjà mieux que... Enfin bon... Merci maman. Non, on va tout faire. En l'honneur de mon bac, je me disais que peut-être il y aurait moyen que tu me donnes un peu de... Oui, mais tu sais, avec la pension alimentaire, moi déjà... Mon père payait les frais d'inscription et moi je payais mon existence. On partageait comme ça. Combien c'est les droits d'inscription? 1700 francs. Tu comptes faire quoi avec des études de lettres? Ben... Tu veux pas essayer d'apprendre un métier plutôt? Je sais pas. En attendant, j'aime bien les lettres. Et puis comme ça, j'aurai les allocations familiales. Et puis j'aurai la sécu étudiante. Et puis je pourrais demander une bourse normalement. Ton père, il peut te les payer, les droits d'inscription. Si tu lui fais admettre que c'est pas quelque chose qui se mange, que c'est pas alimentaire. J'ai commencé à inviter des filles au restaurant. Des filles qui me plaisaient. Pour leur plaire en retour, je payais, je faisais charmant. T'es sûr, hein, c'est cher. Je peux payer la moitié si tu veux. Ah non, c'est moi qui paye. Je suis de la vieille école, moi. Je faisais charmant, je dépensais des ronds que j'avais pas. 100 balles, 200 balles, juste pour plaire ou pour pas me déplaire, je crois bien. Bon, hein, mon fils, de dépenser son argent. Je suis mis à l'école avec une fille. Elle s'appelait Géraldine. Elle avait été Paris, rue Traversière.
C'est pas moi qui paye le loyer, c'est mes parents. Géraldine, elle était de la moyenne bourgeoisie. Alors, jeune homme, qu'est-ce que vous faites de votre existence? On sentait bien que pour ses parents, l'amour serait pour Géraldine comme une occasion de promotion sociale. Vous avez l'intention de reprendre des études de lettres? L'occasion de franchir un échelon. Intéressant. Un échelon ou deux. Passer de moyenne bourgeoisie inférieure à moyenne bourgeoisie supérieure, voire à grande bourgeoisie inférieure. Reprendre des études de lettres. Et ils ont senti qu'avec moi, ils allaient plutôt descendre d'un échelon. Et quand est-ce que vous prévoyez de la mettre à exécution, cette intention de reprendre des études de lettres? 2 échelons. Toute petite bourgeoisie inférieure. Le plus tôt possible. L'homme Très peine bien. bourgeoisie. Et votre mère, quelle est son activité? Dans leurs yeux, il y avait comme le deuil d'un rêve. Ah, votre père est comptable. Ça sert toujours. Faut pas croire que ce genre de spéculation sur le placement des enfants s'est arrêté au 19e siècle. C'est toujours le cas aujourd'hui. Géraldine, elle s'en foutait complètement que ses parents soient inquiets pour elle. Elle en rajoutait. Bon, on peut manger là, il a hyper faim. Il économise sur la nourriture pour se payer ses livres. Installation chez Géraldine. Dans 4, adulte, chez Géraldine. Je me suis plus ou moins installé chez elle. Je pense ça. De moi? Ah, je crois. Je suis sûre. Putain. Tu sais comment on fait pour avorter? Ça me dit bien de regarder. On n'a pas trouvé de place en crèche. Nourrice? Ça douille. Tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est tout. Un môme au début, ça revient au moins à 2500 francs par mois. On me raconte comment? C'est absurde. Non, non, non. Faut qu'on déménage. Comment on va faire pour la caution? Tant pis, j'ai cassé mon plan par logement. Ta mère, elle peut pas nous prêter sa bagnole? Si, à condition qu'on paye l'assurance. Bon bah laisse tomber. J'ai découvert de 2000 balles. J'ai plus le droit à la sécurité étudiante. Faut qu'on arrête d'aller au resto. C'est pas plus cher que de se faire à manger. C'est pas plus cher que de se faire à manger. Faut que tu retravailles. Mon père, il faut trouver sa société. Fais-le, fais-le. Finalement, ils disparaissent. Tes parents, ils peuvent pas nous avancer les charges? Vous avancez les charges. Ouais, parce que mes parents, moi, Ils nous ont déjà avancé le loyer. je leur demande, moi, c'est pas. Mais surtout pas. C'est un moment, la fierté, on peut plus s'offrir. Finalement, ils peuvent prendre. Fais-le. Et juste pour mon prendre, Les mâles, on peut rien s'acheter. le bébé, il ne portera rien qui n'ait déjà été porté On peut rien s'acheter. en partant en vacances. Si, on pourrait aller dans la maison de mes parents. Mais dans la maison de tes parents, il y a tes parents. Ouais, je sais. Et puis, on n'a même pas quoi se payer le billet. On peut rien leur demander, ils nous ont trop donné. Et il y a ton oncle et ta tante? Oui, puis on ne fait pas. Non, bah laisse tomber, c'est tellement lourd. Une fois qu'on y est, on est nourri, logé, puis à la mer. Moi, j'aime bien. Pareil, au mois d'août. Alors, les expos gratuits, Les concerts les gratuits. gros jeux gratuits. En plein air. À la Villette. L'été, on fait ça. La plupart du temps, on reste chez nous comme des rats. Les gosses surtout. On calcule, On rabote. on tire, On serre. on serre, On visse. on marchande. On marchande. Tout. On marchande. Au marché, ça va, mais on marchande aussi dans les magasins. Au marché, quand on marchande, les marchands nous regardent d'une manière très particulière. Comme si on s'était trompé d'endroit. Comme si on ne savait pas qu'ici, ce n'est pas l'usage. Comme si... Comme si on puait. Ils nous regardent comme si on puait. Ils nous regardent comme si on ne savait pas que le prix des choses est aussi infrangible que la loi. Que le prix des choses, c'est comme la loi. Que ça ne se discute pas. Jamais. Jamais sous nos climats. Jamais passer un certain stade de civilisation. On ne se soulèvera pas. Eux, les marchands. Dans leur magasin. Mais le marchandage, c'est tout l'art du commerce, c'est toute la beauté du commerce, c'est toute la noblesse du commerce. Ne pas marchander, c'est insulter celui qui détient l'objet et c'est déprécier l'objet. Ne pas marchander, c'est dire que l'objet ne vaut rien de plus que de l'argent. Le marchander, au contraire, c'est dire je tiens cet objet, je ne partirai pas d'ici sans lui. Je ne partirai pas d'ici avant que nous nous soyons mis d'accord. Et que nous nous soyons mis d'accord tous les deux, vous le vendeur et moi l'acheteur, qui sortirons aussi satisfaits l'un que l'autre de la négociation, du commerce particulier qui s'est créé entre nous seuls pour le temps de cette négociation. Car le commerce pourrait ne pas être une chose exclusivement laide et brutale, même si l'on sait qu'il est généralement devenu une chose laide et brutale. Mais le mal qu'on peut dire, c'est que les marchands dans le magasin de Spinton ne sont pas très sensibles à cette conception. C'est la conception de ma mère. Une petite conception du marchandage du commerce. C'est
C'est vrai que quand vous votez comme ça avec un discours sur la noblesse du marchandage pour essayer de faire raisonner un mec qui vend des aspirateurs chez Darty. Je ne peux pas dire que ça aboutit sur un grand manque de fraternisation. Bon, maintenant vous dégagez et vous me laissez faire mon travail. Sinon, moi j'appelle la sécurité et vous conduira à la sortie plus fermement que gentiment. En plus, l'aspirateur il coûte telle somme, alors si vous nous donnez la dite somme, on vous laisse l'aspirateur. Ça c'est du commerce noble, clair et net. En plus, l'aspirateur il est soldé. C'est justement pour des gens comme vous qui n'aiment pas payer les choses au prix. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le prix des choses, ça n'existe pas. Je vois un documentaire sur un cinéaste indépendant américain. Il explique qu'aux États-Unis, tu peux vivre à crédit toute ta vie. Même les aliments, tu peux les acheter à crédit. Tout le monde vit à crédit. Tu rembourses jamais. C'est valable pour les individus comme pour l'État. Ah oui? C'est vrai ça? Ça me fait du bien ce documentaire. C'est bon, hein, mon fils, de dépenser son argent. Encore faut-il avoir de l'argent. Comment on va rembourser tout ça? C'est bon, hein, mon fils, de rembourser son argent. Tu sais, la petite, on ne peut pas se contenter de la nourrir, il faut l'acheter des choses, ou l'amener au cirque. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est triste? Pourquoi t'es triste? T'as eu peur des clowns? Elle a eu peur des clowns, Non, c'est à ça. la fin, elle va goûter. On lui prendra un truc en sortant. Elle va goûter du cirque, elle a vu ça, la dame avec son panier avec des beignets. Tu veux un beignet? Tu veux un beignet du cirque? Elle veut un beignet du cirque, quoi. Ah oui. Sinon, elle va être triste. Sinon, elle est tellement triste. T'as vu le prix des beignets? Achète-lui un beignet, sinon toute sa vie, elle restera mélancolique. On peut avoir un beignet, s'il vous plaît? Oui, monsieur, vous voulez un beignet? Vous voulez lequel? Bien gorgé d'huile. 15 francs, s'il vous plaît. Ça y est, t'es contente? Tu retrouves le sourire? Tu manges le beignet le plus cher du monde, tu te rends compte? Allez ma chérie, on te l'a acheté, maintenant tu le manges. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle tire la gueule encore, là? C'est qu'elle a vu la dame avec son panier de bâtons luminescents. Elle en veut un aussi, comme les autres gosses là. Oui, monsieur, vous voulez un petit bâton luminescent? Je veux juste vous dire ça. Je vous prends un bâton luminescent, mais c'est pas bien ce que vous faites. Vous agitez des tentations sous le nez des enfants, et nous, on peut pas lutter contre ça. Et non seulement on peut pas lutter, mais en plus, on peut pas suivre. Vous voulez un petit conseil, monsieur? Oui, mais seulement si c'est gratuit. Parce que là, Faites comme si ça vous faisait plaisir, et ça fera plaisir à tout le monde, et ce sera pas si cher payé. pas si cher payé comme la vraie. 29 francs, s'il vous plaît. Géraldine te quitte et se barre avec la môme. Séparation de moi et Géraldine. La pension alimentaire que vous devez payer à votre enfant s'élève à 2800 francs. Dans 5. Adulte. Chez moi. Ça, c'est sûr, je me renfoutrerai plus jamais avec quelqu'un. On quitte le franc, on passe à l'euro. On apprend tout divisé de tête par 6,5557. On s'y fait. Et les 2000 francs de ta grand-mère? Ah oui, tiens. Complètement oublié. Disparu. T'es qui toi? C'est à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré Francesca. C'était une fille de bonne famille qui vivait de manière bohème en attendant l'héritage. T'es qui? C'était un vernissage où elle connaissait tout le monde. Et moi, personne.
Hein, t'es qui? Qui je suis? Alors ça, Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te plais? me rendait timide et empoté. Elle trouvait ça attendrissant. On se tire là. Tu me payes un verre? Fallait que je trouve le moyen d'assurer le train de vie avec Francesca. Le reste du temps, je me privais. Je n'achetais rien. Je vivais avec rien. Mais je ne disais rien. Je sauvais les apparences. Tu peux me laisser 50 sacs? Je suis signalée à la Banque de France. C'est un peu galère. J'étais sous influence. Elle avait cette habitude d'aller se coucher au petit matin. J'attendais. On va se coucher. Oh, bébé veut dormir. On va pas dormir, bébé. Maman a encore beaucoup de musique à écouter. Et de pétards à fumer avant d'avoir sommeil. C'était coûteux. C'était ruineux. C'était dangereux. C'était bon. C'était ma drogue. Tu devrais lire Georges Bataille. M'a dit le prof de philo de la boîte de bac. On ne peut pas tout le temps accumuler, tu vois. Contrairement à ce qu'on nous dit. On a besoin de dépenser. C'est pas seulement une loi économique. C'est une loi physique, physiologique, psychologique, philosophique, tout ce que tu veux. C'est ce que dit Georges Bataille. Il dit que les États, comme les individus, doivent dépenser en pure perte. C'est sain, ça leur fait du bien. Il appelle ça la dépense improductive. Et il dit également que toute société doit consacrer une part d'elle-même à ces dépenses improductives. Dépenses qui ne sont pas des rentables et qui ne sont pas des investissements. Alors tu vois, ça peut être des pratiques humaines comme le luxe, les spectacles, ou même les guerres, ou même le luxe. Mais ça peut être aussi ce qu'il appelle l'activité sexuelle perverse, c'est-à-dire non vouée à la reproduction. On ne peut pas tout le temps gagner, tu vois. On a besoin de la perte aussi. On a besoin de la perte. C'est à ce moment-là que j'ai perdu Francesca. Je concentrais à elle seule toutes mes dépenses improductives. Luxe, fête, guerre, car j'étais possessif et elle imprenable. Et activité sexuelle perverse en échange de laquelle on était arrivé à me séparer de tout. Le cul, ça tient pas longtemps. Si, ça tient. C'est pas un bon investissement. Pourquoi tu dis ça? Il est temps que ça s'arrête. On n'est plus d'accord sur rien. C'est pas vrai. Je ne l'ai plus jamais revu. Cette interruption de nos rapports m'a sauvé la banqueroute. Le week-end, j'avais ma fille. Rupture avec Francesca. Dans 6, adulte, chez moi, avec ma fille, le week-end. Comme je n'arrivais plus à répondre à aucune des questions de mon existence, comme je n'arrivais plus à respirer profondément et posément, j'ai consulté une psychanalyste. Je vous écoute. Vous êtes acadien freudien? Ce n'est pas plutôt vous qui avez des problèmes. Si, mais je voudrais savoir si vous êtes l'acadien freudien. Non. Vous voulez savoir si pour le même prix, je vais vous garder 10 minutes ou 45 minutes. J'ai pas confiance en l'acadien. On a des biens, vous savez. De toute façon, je sais pas si je vais me lancer là-dedans. Moi non plus. Je ne sais pas. Il faut payer un liquide. Oui.
C'est pour ne pas défaire vos impôts, c'est ça? Tout à fait. Mais moi, vous savez, ça fait longtemps que ça me pose plus de problème. Et vous, dans tout ça, alors? C'est combien la séance? 90 €. 90 €? Et pour combien de temps? Bien, je ne sais pas. Combien de temps vous voulez? 45 minutes? Si ça peut vous mettre en confiance. 90 € par semaine? 2 fois par semaine. Sinon, ça ne sert à rien. 180 € par semaine? Et si Oh, je fais 60 € la séance? Notre marchand est là? Oui, alors... Oui, le marchandage, c'est... Ah oui, mais non, ça va pas le faire parce que là, le fait que vous baissez vos prix là, comme ça, en une seconde devant moi, je sais pas, ça vous dévalorise à mes yeux et du coup, j'ai plus confiance. Et puis en fait, je m'aperçois que j'ai envie de me concentrer sur autre chose qu'à moi et toujours à moi. Ça m'intéresse pas tant que ça en fait. J'ai envie de m'ouvrir vers l'extérieur, de sortir de moi. J'ai pas envie de m'endetter à régler mes problèmes personnels. C'est pas moi, je me reconnais pas là-dedans. Je ne veux pas devenir le sens de mon existence. Dans ce cas, je pense que c'est réglé. Pardon, hein, mais... Pas de problème. Au revoir. Je vous fais cadeau de la séance. J'ai besoin d'un peu d'argent. Pourquoi faire? Ça te regarde pas? C'est quoi cette manière de demander? Donc tu m'en donnes ou tu m'en donnes pas? C'est pas comme ça que tu vas me donner envie de me donner. C'est comme dans le roi lire, c'est ça? Faut faire un grand compliment bien bidon pour avoir ce qu'on veut. Tu connais le roi lire? Bah oui. Tu connais Shakespeare? Bah oui, on apprend des choses au collège, même de nos jours, contrairement à ce que tu penses. Et en quoi le fait d'être poli, ou correct, ou agréable, est assimilé chez toi à un grand compliment bien bidon? De toute façon, le seul pouvoir que vous avez sur moi, c'est de me donner de l'argent ou pas. Le reste, c'est rien, c'est du vent. Votre autorité, là, soi-disant, c'est rien du tout. Qu'est-ce que vous pouvez me faire de toute façon? Voilà, vous me tenez par le fric. S'il n'y avait pas ça, parfait, très bien, puisque j'ai encore la prérogative d'accepter ou non de te donner cet argent, je te dis que je te le donnerai seulement si j'estime que c'est judicieux et si je sais pourquoi. J'ai besoin de prendre un taxi pour rentrer de la fête où je vais ce soir. Et bien voilà, maintenant je sais, et je peux te répondre, c'est non. T'as pas besoin de prendre le taxi, t'as 14 ans, t'es jeune, t'as des jambes, tu peux marcher, tu peux rentrer en bus, en patin à roulettes. Tu te débrouilles, t'es jeune. Et bah c'est chiant d'être jeune. Il y a un de nos profs de français qui part vivre ailleurs. Il a rencontré quelqu'un, il change de vie. Du coup, on a pensé à vous. Vous n'avez pas les diplômes, mais ici, vous n'êtes pas le seul. Vous démarrez à 1700. Et bien, faut faire. 1700 lettres? Ah oui, oui, c'est 1700 lettres. Puis si ça vous intéresse, on peut trouver quelqu'un, et quelqu'un a besoin en culture générale, et puis on va vous faire. C'est à cette période-là que j'ai rencontré Sylvaine. Alors elle, c'était une vraie alternative. Elle vivait de manière alternative, quoi. Moi, travailler, tu vois, c'est pas vraiment grand-chose en fait. Ah ouais? Ouais, j'ai pas besoin de grand-chose. Et tu fais pas pendant ta besoin? Je suis pompière. Au casino? Non, plutôt pour des grosses parties privées. D'accord, waouh! Il m'appelle, puis je dis oui ou non. Ou alors, je donne des cours de poker. Sylvaine, elle s'en foutait vraiment des lois du système. Je suis pas productrice sur rien en fait, tu vois. C'est pas mon truc. On se voyait jamais, elle avait pas de téléphone portable. Ni d'adresse mail. Non, non, si c'est pour payer un abonnement à des voleurs pour me rendre esclave de leur communication généralisée, non merci. Un pote lui prenait son appart. Ouais, il bosse en Chine. Et quand il revient, bah, je me casse ailleurs. Elle était vraiment dans la décroissance.
Et pas seulement, dans la décommunication aussi. Donc, pour se voir, on allait l'un chez l'autre, n'importe quand. Le jour, la nuit. Ah, c'est toi. T'as la quelqu'un? Non. J'avais envie de te voir. Ah, c'est cool. Je peux dormir avec toi? Ouais. Des fois, on ne se voyait pas pendant des mois. Mais ça changeait pas les règles. Ah, c'est toi. C'est cool de te voir. J'avais vraiment envie de te voir. Jamais vu quelqu'un d'aussi tranquille. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je fasse des études? Mais pour pouvoir choisir ta vie, pour pouvoir choisir plus tard. Et si je veux pas, eh bien, moi, j'arrête de raquer pour toi. C'est comme ça, à un moment, faut s'assumer. Et si je veux pas m'assumer moi, tu fais partie de la société maintenant. Bah oui, mais la société, moi, je suis pas d'accord avec la manière dont elle est organisée. On me demande de participer, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas prendre ma place dans cette société. Et puis, j'ai pas le temps de la changer de mon vivant, j'ai juste le temps d'y vivre. Donc on fait quoi? Bon, écoute. Les oiseaux, quand ils balancent leur progéniture du nid, ils préviennent pas avant. Un moment, faut prendre son envol, faut s'en aller. Ça va pas ce pacte entre les parents et les enfants. J'ai pas demandé à naître, moi. Écoute, t'es anarchiste, t'es profondément et familialement, socialement anarchiste. Ça va être compliqué. Et vous auriez pu prévoir, vous auriez pu laisser quelque chose pour démarrer. Petite rente, petite propriété. Moi, je pense qu'il y a 3 âges dans la vie d'un homme. M'a dit le prof de philo de la boîte à bac, avec qui je déjeunais tous les midis, en mangeant le même sandwich au cream cheese pastrami à 6,50 €. De 0 à 40, tu apprends la vie. De 40 à 60, tu règnes sur le monde. Et à partir de 60, tu apprends à mourir. Et bah moi je suis dans le 2e âge, mais j'ai pas l'impression de régner sur le monde. C'est pour ça que les gens de cette tranche parlent autant d'argent. C'est une façon de se mesurer. Mais tu peux régner sur d'autres mondes. Ta famille, tes élèves, ton club de tennis. Ah oui? Mais de toute façon, le 2e âge, c'est le moins intéressant. C'est le moins philosophique. J'ai un peu l'impression de passer à côté des objectifs du 2e, moi. J'attends le 3e. C'est bon, hein mon fils, de gaspiller son temps. Enterrement des parents. Temps 8. 3e âge de la vie. Quoi qu'il en soit, à mesure que je m'enfonçais dans le 3e âge de la vie, les considérations pécuniaires me laissaient de plus en plus indifférent. Je devenais légèrement esthète, parce que j'achetais que des choses de bonne qualité. Par exemple, je mangeais que des bons produits. Et je devenais de plus en plus ascète, parce que je consommais de moins en moins de choses. Je tendais à une espèce d'équilibre. Je ne voulais juste absorber ce qui m'était exclusivement nécessaire et bénéfique et qui n'y surtout pas d'excédent. C'est comme ça que j'espérais prolonger le plus longtemps possible le capital vital qui m'avait été donné à l'origine. Tu reveux du vin, père? Non, c'est bon, ma fille. J'ai bu un verre, ça suffit. Il est cher ce restaurant, j'ai envie. Non, laisse, c'est pour moi. Laisse aux pauvres l'honneur de régaler les riches. Mais c'est à toi que tu le dois, mon sens des affaires. Non, je ne crois pas. C'est un gène qui est arrivé jusqu'à toi. On ne sait pas comment.
d'un marchand phénicien venu dans l'antiquité de la famille, va savoir. Mes enfants l'auront sûrement pas. Apparemment, c'est des générations. J'ai profité d'un après-midi d'avoir l'esprit léger pour rentrer dans une entreprise de pompes funèbres. Le grand sommeil, ça s'appelait. J'ai passé à la porte, juste comme ça, pour me renseigner. Et tandis que l'employé me détaillait très pudiquement les différentes gammes de prestations, je lui ai demandé « Et vous, votre business, ça marche toujours bien? N'ai-je jamais de crise ?» Détrompez-vous. Il m'a dit. En ce moment, justement, c'est très calme. Et pour ceux qui font le but, c'est même très dur. Ils ont des stocks de cercueils qui s'accumulent. Mais même nous qui nous sommes diversifiés, on serre les dents. Il suffit d'un hiver doux, d'un été frais, et c'est la catastrophe. On sent tout de suite passer. Avant, les gens pouvaient lâcher entre 3 000 et 4 000 euros. Mais nous, avec tout un réseau coopératif, on a lancé une entrée de gamme à 1 450 euros. Si ça vous intéresse, je vous montre. On fait de plus en plus de fleurs artificielles aussi. Ça démarre à 7,50 €. On est obligé. Mais il va y avoir une grosse activité vers 2040, quand la génération du baby boom va commencer à partir. Les crédits d'échéance peuvent miser sur un échéancier de 30 ans s'ils veulent. Mais nous, en attendant, il faut qu'on bosse. Non, les bons funèbres, c'est pas le jackpot, faut pas croire ça. En sortant, je suis passé sonner chez Sylvain. On ne se voyait plus qu'une fois ou deux par an, et c'était en toute amitié. On avait moins de pulsions qu'avant. C'est l'ami qui lui laissait sa piole qui m'a ouvert. Ah bah non, Sylvain, elle est partie. Elle est en Inde. Elle reviendra pas. En Inde? Ouais, dans une espèce d'ashram. On peut plus la joindre. Ah bah ça, c'est sûr. Je crois que j'étais un peu déçu parce qu'intérieurement, je pensais proposer de fonder avec Sylvain un dernier petit oikos, une cellule pour attendre la fin, avec juste elle et moi, et peut-être un gosse qu'on aurait adopté. Enfin bon, ça, de toute façon, on n'a plus l'âge ni les moyens. On n'aurait jamais eu les papiers à temps. Donc, je suis redescendu dans la rue. Et je me suis fait la réflexion que j'avais traversé l'existence sans modifier du tout la balance économique du monde. Et j'ai pensé à Sylvain, en Inde, détaché des biens matériels. Et je me suis dit que ça m'aurait bien plu aussi de finir en Inde, de finir mendiant, majestueux, assis par terre, à prendre ce qu'on me donne. Et puis c'est tout. Mais ça, c'est une fin pour les gens qui ont eu des grandes destinées, des vies épiques, tragiques, mouvementées, aventureuses, des vies riches, des vies hors du commun. Moi, j'ai juste eu une vie normale.